l'ordinateur. Alors, Bezrat Hashem, Shavuot, on va essayer d'étudier aujourd'hui le Daf Yud Bet. Enfin, on en est plutôt, il y a Daf Yud Daf Amud Bet. Yud Aleph Amud Bet, en haut de la page, Amar Ravuna. Voilà, Yud Aleph Amud Bet, en haut de la page, Amar Ravuna. Donc, la Gemara nous dit comme ça, elle continue à parler du sujet de la Mishnah, à savoir le fait que quand on partage un terrain, on avait dit qu'il fallait qu'il y ait un minimum pour pouvoir imposer à l'autre de partager. Et on avait dit qu'à part ce minimum, il fallait compter pour chacun Arba Amot, 4 Amot devant l'entrée devant sa porte, quoi. Maintenant, on va voir plusieurs autres cas où les Arba Amot ne sont pas nécessaires. Et on va voir exactement quelle est l'utilité de ces Arba Amot qui sont nécessaires devant chaque porte et pourquoi, justement, dans certains cas, ce n'est pas obligatoire. La Gemara nous dit comme ça, Maravuna, Arsadra. Alors, Arsadra, c'est un petit peu un préau. Arsadra, c'est un préau. La traduction de Arsadra, c'est un préau qui est sans mur, donc devant une entrée de maison. Donc, on n'a pas besoin de mettre Arba Amot, 4 Amot devant le préau, nous dit la Gemara. En la Arba Amot. Il n'y a pas besoin de Arba Amot. Pourquoi? Parce que Ta'amama, et pourquoi on a besoin de Arba Amot? C'est quoi la raison initialement pourquoi on avait dit que devant chaque entrée, il fallait qu'il y ait Arba Amot? La Gemara nous le dit ici, elle nous dit que la raison, elle est Mishum Pirouk Masao. Pour que quelqu'un qui ait une charge, il a sa voiture à décharger, et ben il peut pas rentrer avec sa calèche, avec sa BMA qui est chargée dans la maison. Il peut pas rentrer. Pourquoi il peut pas rentrer dans la maison avec la BMA? Parce que pour décharger, il faut qu'il y ait de la place autour de la BMA, un endroit qui soit un petit peu dégagé pour pouvoir déposer et décharger la BMA. Or, dans l'entrée de la maison, il y a toujours, on entrepose toujours là-bas des kélim et des choses comme ça qui peuvent déranger et qui vont faire que ça va être difficile à décharger. Donc, à partir de là, on nous a demandé d'avoir Arba Amot devant la maison, qui est l'endroit nécessaire pour chacun pour amener sa BMA jusqu'à l'entrée de sa maison pour pouvoir décharger. C'est ça l'utilité principale des Arba Amot. Maintenant, la Gemara nous dit, par contre, dans la Arsadra, à partir du moment où. Ah, il y a Hacher qui est rentré. Shavuot Hacher, on vient de démarrer. Daf Shabbatov. Moudbet en haut. Ravak, Shavuot Ok. Hacher. Ça va? Shabbatov. Baruch Hashem. Bon, Bon, ok. hop. Là, j'ai commencé plutôt parce que je suis de Natania, là. C'est pour ça Ouais, que. ouais, j'ai compris que vous étiez à Nathaniel ce Shabbat. Ah, comment t'as compris? Parce que j'étais Ma pas mère, elle m'a dit. au Kiddush d'Amiel. Non, Amiel, ma mère, elle m'a dit. Ah. Tov, en tout cas, voilà. Donc là, on a commencé. Arsadra, la Gemara nous dit Arsadra. Arsadra, c'est un préau. Quand il y a une porte qui a devant la porte un préau, on n'a pas besoin de donner Arba Amot devant le préau. Bien qu'on avait dit hier qu'on donnait Arba Amot devant la porte, mais devant le préau, on n'a pas besoin de donner Arba Amot. Pourquoi? Nous dit la Gemara, parce que la raison des Arba Amot, pourquoi on a besoin d'Arba Amot, c'est parce qu'une BMA, elle ne peut pas rentrer dans la maison pour être déchargée, donc elle décharge devant la porte. Par contre, il n'y a rien qui l'empêche de décharger devant le préau. Pourquoi? Parce que devant le préau, à partir du moment où c'est complètement ouvert, en général, les gens, ils n'entreposent pas des affaires là-bas. Donc, tu peux rentrer avec ta BMA et décharger, il y a assez de place pour le faire. Par contre, à l'intérieur de ta maison, même si tu peux rentrer avec ta BMA, tu as un petit Hamor qui peut passer dans la porte. Mais après, il faut qu'il y ait de la place pour pouvoir décharger. Et normalement, dans une maison, tout est pris. Il y a des meubles à droite, il y a des meubles à gauche, il y a des kélims à droite et à gauche. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas le faire. Mais par contre, dans la Harsadra, hein, en général, les gens, ils mettent rien là-bas. Alors, nous dit la Gemara, Acha, Efshar, De'ayal, le Gavai ou Mefarek. Ici, il n'y a pas besoin de Rabamot dans le cas de la Harsadra, hein, puisqu'une personne, elle peut rentrer et décharger sous la Harsadra, sous le préau. La Gemara pose une question sur ce qu'il a dit Ravuna, Metiv Rav Sheshet. Pourtant, il y a marqué dans une braïta que Echad Share Batim Vechad Share Harsadra. Yesh Lahem Arba Amot. Il y a marqué que même les portes des maisons, on en a déjà parlé, mais même les portes des Harsadraot, donc c'est-à-dire des préaux, il y a besoin d'Arba Amot. Il y a une braïta qui me dit clairement l'inverse, que dans le préau aussi, il y a besoin de donner Arba Amot devant l'entrée. Nous dit l'agma, cette braïta-là, elle ne parle pas du même type de préau. Il y a différents types de préau. Kitania Aï, cette braïta-là, elle ne parle pas d'un préau, elle parle de ce qu'on appelle Arsadra de Berav. Arsadra de Berav, c'est un petit peu un préau où il y avait les étudiants de la yeshiva qui étudiaient pour avoir un petit peu de l'air quand il y avait besoin d'avoir un petit peu de masgan. Ils se mettaient là-bas pour étudier parce que c'était bien aéré. Mais en réalité, c'est même pas un préau, c'est une vraie pièce en fait. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où c'est une vraie pièce, il n'y a pas de. On doit donner Arba devant cette pièce-là. C'est pas comme un préau classique qui serait en réalité comme la rue pratiquement.
Donc les gens ils mettent pas des kélim dans cet endroit-là, donc tu peux venir décharger ta BMA là-bas. Par contre, dans la Arsadra des Berav, là où les étudiants étudient, là il faudra donner Arba Amot, puisque c'est un endroit où il y a même quatre murets, ce sont des murs, là, comme ce que Rachid explique, c'est qu'il y a quand même quatre fanotes dans cette Arsadra, avec des chalonotes. En réalité, on appelle ça une Arsadra parce qu'il y a beaucoup de fenêtres pour aérer l'endroit. C'est pour ça qu'on appelle une Arsadra. C'est pas un vrai préau. C'est une pièce aérée, on va dire. Une pièce aérée, comme on avait parlé des bateknésiotes d'été, là, vous vous rappelez? Ceux qui étaient avec le masgan, là, avec les fenêtres qui, pour bien aérer. En fait, c'est pour ça que là-bas, il y a besoin de Arbamot, puisque c'est une vraie pièce. L'Agma, dans ce cas, c'est pas shoot, alors Arsadra de Beraf Pshita, c'est Drunia Malia, c'est vraiment une pièce. C'est pas du tout une Arsadra. Elle a d'Arsadra que le nom, mais en réalité, c'est normal, c'est une pièce. Nous dit l'Agma, t'as raison, donc le Khidouche, il n'est pas pour la Arsadra des Beraf, parce que là, c'est pas shoot qu'il faudra laisser Arbamot devant. Mais elle a Arsadra Rumiata, une Arsadra romaine, un préau à la romaine. C'est quoi ça, un préau à la romaine? C'est en fait un préau qui aurait quand même quatre fanotes, donc ça se rapproche d'une maison, mais ce sont des murs qui sont très bas en réalité. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'air, et en fait c'est un vrai préau, mais avec des petits murets. Des petits murets, c'est pas vraiment un endroit qui est fermé. Si ça avait été fermé, donc ça aurait été comme une pièce, c'est pas juste que tu laisses Arba Hamot. Là, le chidouche, il est que c'est une arsadra qui a des petits murets, et ces petits murets, on aurait peut-être pu se dire, bon non, c'est quand même ouvert à l'extérieur, donc les gens ils vont pas disposer des affaires là-bas, et donc justement, oui, le fait que ce soit renfermé, un petit peu avec des petits murets, ça fait que les gens ils mettent leurs affaires là-bas, et donc tu as besoin de Arba Hamot à l'extérieur de cette petite pièce-là pour pouvoir décharger ta BMA. C'est ce que nous dit l'Agma ici, la Bersadrea Roumaïta. L'Agma nous rapporte une braïta. Tanoura Banane. La Gemara continue sur ce sujet-là. Quand est-ce qu'on a besoin de donner Arba Hamot, quand est-ce qu'on ne donne pas, ça va être le sujet de ce hamoud-là jusqu'à la fin. Tanoura Banane, Bet Shahar, la petite maison qui est devant la porte, la Bet Shahar, ce qu'on avait vu, la petite maisonnette qu'on met à l'intérieur, devant la porte de la maison ou devant la porte du Khatser. Ou alors la Arsadra ou Mirpeset, la Arsadra, donc le préau Mirpeset, c'est un balcon, c'est un genre de couloir. C'est même pas un balcon, la lumière fait ici, dans le sens de couloir qui est le long de toutes les maisons qui sont à l'étage. Et au final, il y a des pièces qui sont à l'étage. Chacun, il a sa porte et il donne sur un petit balconnet. Et ce balcon-là, il descend par des escaliers, il arrive dans le cratère. Donc, est-ce qu'on doit donner Arba Hamot pour chacune des maisons qui sont à l'étage ou que Arba Hamot pour ce qui est au pied des escaliers finalement? Donc, c'est pas juste la Braïta elle nous dit que c'est ce qui est au pied. On donne seulement une seule fois Arba Hamot parce qu'à partir du moment où l'idée, elle est comment dire, de décharger son chameau son chameau, son âne, peu importe. Donc, c'est là-bas où on décharge Shavuot Joseph, Shavuot Mazel Tov. Voilà, Shabbat Shabbat. on est à Daf Yud Aleph Amud Bet. Euh, on en est. Est-ce que la Gemara dit Tanoura Banane, Bet Shahar, donc 7-8 lignes après le début du Hamoud. Bet Shahar, donc là on est en train de parler des Arba Amot qui doivent être donnés devant la porte de chaque maison dans le Kratzer. On avait dit que dans un Kratzer, quand on se le partage, à part les Arba Amot qui doivent rester pour chacun, chaque porte doit avoir Arba Amot devant la porte. On est en train de voir certaines situations où l'herbe à motte, on se pose la question où on est obligé de le donner ou pas. Et là, la Braïta vient nous dire le chidouche, c'est que lorsque tu as une petite maison avec à l'étage plusieurs appartements, et en réalité, ces appartements, ils descendent tous dans le kratzer par un seul escalier. Donc les arbamot qui doivent être donnés, ils ne doivent pas être donnés arbamot par appartement qu'il y a au-dessus, mais arbamot par rapport au pied de l'escalier, puisqu'en réalité, c'est qu'une seule entrée. Ce que nous dit l'agma ici. Yesh lahem arba amot. Maintenant, ayu chamisha batim petuchim lemir ce que je viens de dire à l'oral. Ayu chamisha batim petuchim lemir peset. En lahem el arba amot bilvad. Il n'y a que arba amot, une seule fois arba amot. Continue la braïta. Baemini Rabbi Yochanan mi Rabbi Yenai. Il a demandé Rabbi Yochanan à Rabbi Yenai, est-ce que dans un poulailler, l'oul shel tarnegolim, c'est un poulailler, donc il y a une entrée dans le khatser, donc il y a une entrée du poulailler qui donne sur le khatser. Est-ce que là-bas, l'entrée du poulailler, on a aussi besoin de arba amot? Yesh lo arba amot ou en lo arba amot. La Gemara elle dit non, pourquoi tu voudrais avoir du arba amot? Les arba amot, c'est pour décharger la marchandise. Dans le poulailler, tu n'as pas de marchandise à décharger. C'est les poules, elles grimpent, elles peuvent grimper, rentrer, même s'il n'y a pas arba amot devant. Donc, ce que nous dit la Gemara ici, Amar le ta mama, mishum piruk masao, acham metapes veole, metapes veored. Ici, il n'y a pas besoin d'avoir pour décharger la charge, puisque la tarnégolette, elle peut grimper et monter depuis le roche à côté dans le loul
C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de Arba Amot à l'entrée d'un loul. Continue la Gemara, elle nous dit Baemine Rava Mirav Nachman. Il a demandé Rava Rav Nachman, il nous dit Baït, une maison qui est ouverte sur le Khatser, qui est à moitié couverte, à moitié découverte. Donc c'est une maison, elle est Khatsio Mekure, Khatsio Eno Mekure. Une partie avec un tikra, avec un plafond, et une partie sans plafond. Est-ce qu'il y a besoin de Arba Amot? Alors la question elle se pose, pourquoi? Yesh lo Arba Amot o En lo Arba Amot. La Gemara pose la question, elle nous dit à Marley En lo Arba Amot. Non, tu as raison. Dans un cas pareil, il n'y a pas besoin de Arba Amot. Parce que vu que les Arba Amot, ils sont nécessaires parce qu'il faut qu'il y ait un endroit qui soit, on va dire, entre guillemets, libre et déblayé de tous les kélim pour pouvoir faire rentrer là-bas sa BMA et la décharger. Hein. Dans une maison qui est moitié couverte, moitié découverte, la partie qui est découverte, en général, là-bas, on n'entreposait pas des ustensiles. Et donc, elle était déblayée, cette partie-là, et on pouvait faire rentrer la BMA jusqu'à là-bas pour la décharger. Donc, pas besoin d'avoir Arba Hamot devant la porte de la maison pour décharger la BMA, puisque la BMA, tu as juste à la faire rentrer dans la maison. Après, tu l'emmènes jusqu'à l'endroit qui est découvert, et là-bas, tu décharges. Alors, nous dit l'Agmara que non seulement si la partie découverte, elle est du côté entrée de la maison, ça, c'est pas chouette que tu n'auras pas besoin de Orba Hamot. Mais même si la partie découverte, elle est à l'arrière de la maison, c'est pas grave, tu peux aussi faire rentrer la BMA jusqu'à l'arrière et tu la déchargeras là-bas. C'est ce que nous dit ici Agmara. Marley, En lo Orba Hamot, lo mi baya ki rouyo mi legav, non seulement lorsque le plafond, il est à l'intérieur, donc ce qui fait que la partie découverte, elle est à l'extérieur, c'est sûr que c'est bon, qu'il n'y a pas besoin d'Orba Hamot. DF, Shardai, Legavai ou Mefarek, tu peux rentrer à l'intérieur de la maison et décharger ton khamor là-bas. Et la filou qui rouillot clapérousse, même si le toit il est vers l'extérieur, et donc ce qui fait que la partie découverte elle est à l'intérieur de la maison, elle est plus vers l'intérieur de la maison. Chez Fshar, Dehaïl et Gavaï ou Mefarek, tu peux quand même faire rentrer à l'intérieur ton khamor, à l'intérieur de la maison, jusqu'à la partie qui est découverte, et là-bas décharger la charge. Continue Agmara. Baemine Ravuna Mirabi Ami. Ravuna, il a demandé à Rabbi Ami, il lui a posé la question suivante. Echad mibne Mavoy, si jamais il y a une des habitants d'un Mavoy. Donc là, on ne parle pas d'un Khatser, on parle d'un Mavoy. En fait, on dirait qu'on est dans Hérouvine, dans cette Ouais, Mishnah, on parle oui, mais pas par rapport au Ichod de Shabbat. C'est vrai, on parle de Khatserot et on parle de Mevohot, pas par rapport au Ichod de Shabbat, par rapport au Ichod de vivre Ouais, en communauté, ouais. copropriété. En copropriété, comment ça marche, quoi. Mm, mm. En tout cas, ce qu'elle nous dit, la Gemara ici, c'est que Ravuna, il demande à Rabbi Ami, si jamais il y en a un des gens du Mavoy qui veut, chez Bikesh Leardir Pitro les Mavoy Acher. C'est-à-dire, imagine-toi, lui, il a un appartement qui a un des murs qui peut être ouvert vers un autre Khatser. Donc lui, il est ouvert vers le Khatser numéro un, mais il a aussi un mur qui est, comment on dit, communiquant avec un autre Khatser. Et lui, il a envie, parce que des fois, il a envie de sortir de ce côté-là, de faire une ouverture et ouvrir dans l'autre Khatser. Vous dit la Gemara, ils sont entièrement dans leur droit, les gens du nouveau Khatser, de refuser et de dire que voilà, on est déjà suffisamment nombreux dans ce Khatser-là pour que toi, tu te rajoutes. Si tu veux te rajouter, il faut que tu payes, ou en tout cas, on a le droit de te refuser sans aucun problème. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Est-ce que si on... Alors, l'Agma se pose la question au départ. Est-ce qu'ils leur peuvent refuser ou pas? Et la réponse qui lui a répondu Rabbi Ami, Amar les bnei mavoy magvin alav, il refuse. Nous dit l'Agma maintenant Arsania. Il a demandé une autre question, Ravuna, à Rabbi Ami. Alors, Arsania, c'est l'armée du roi, que quand elle passait dans une ville, c'était tous les gens de la ville qui devaient les nourrir, et en réalité, on dispatchait les soldats selon voilà, on met une dizaine de soldats qui vont être nourris par les gens de ce Mavoy-là, une dizaine de soldats par les gens de ce Mavoy-là, et on faisait un partage comme ça. Et apparemment, c'était les autorités de la mairie qui décidaient de dire que voilà, on va avoir pendant une petite période les soldats du roi qui vont être dans les parages, on va devoir s'en occuper, et on va distribuer la responsabilité des soldats aux différentes familles. Et nous dit la Gemara, Arsania, les fibne Adam ou les fibtachim. Une Arsania donc, qui doit normalement être nourrie et logée et blanchie par les gens qui habitent dans cette ville-là. Comment on divise cette obligation-là? Est-ce qu'on le fait selon le nombre de personnes qui habitent dans chaque maison? Donc, c'est-à-dire que si jamais il y a plusieurs personnes, ben, finalement, on divise le nombre de soldats par le nombre d'habitants et comme ça, on va dire exactement combien de soldats, entre guillemets, seront en charge par habitant. Un demi-soldat, un soldat et demi, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est selon le nombre de personnes.
Ou alors les Fiptachim on fait par maison, par foyer, quoi, par foyer. Est-ce que c'est par nombre de personnes ou par foyer? Il nous dit Agmara, Amar, il lui a dit, les Fib Bnei Adam, Itra Leket, c'est selon le nombre de personnes. Et en réalité, ce qui va faire que des maisons où il y a beaucoup de monde, eh ben, ils auront en charge beaucoup de soldats. Voilà. Ça suit cette logique-là, en réalité, finalement, l'obligation, elle est au niveau de la tête de la personne. C'était comme ça la logique de cet impôt-là, en tout cas. Une sorte d'impôt. Et donc, on dit, Y compris les enfants. j'ai pas entendu Bernard, excuse-moi, t'as dit quoi? Hello? Ouais, je t'entends Bernard, ouais. Y compris les, y comprend? Ou bien c'est uniquement les adultes? Ah, ouais, c'est pas précisé ici. Les Bnei Adam, ceux qui habitent dans la maison, est-ce qu'on compte les Tu m'as enfants? entendu? Là. Ouais, je t'ai entendu, je t'ai entendu. Tu m'as demandé est-ce que c'est seulement on compte les adultes ou que les enfants? Ouais, je sais pas, c'est une bonne question. Parce que c'est vrai que Oui, normalement, parce que les enfants, c'est plus les une enfants, ils sont charge pas obligés qu'une de payer source les de impôts. revenus. Ouais, c'est ça, les enfants, ils sont pas obligés de payer les impôts. Donc, je pense qu'eux, ils sont pas inclus dans l'obligation. Je pense que c'est les gens qui sont déjà, Donc, c'est le nombre d'adultes. ouais, le nombre de personnes dans la vie active, quoi, qui sont déjà imposables, déjà, je pense, ouais, Ouais. logiquement. En tout cas, continue la Gemara, il nous rapporte une braïta qui dit la même chose pour un autre sujet, c'est Tanya Namiachri. Enfin, elle parle de ce sujet-là, de l'impôt de payer, de nourrir les soldats, mais aussi un autre sujet, c'est Zevel chez Bechatzer. Alors, à chaque fois dans le Khatser, il y avait du Zevel, ça veut dire que les gens, ils jetaient leurs poubelles, et la poubelle, au bout d'un moment, elle se transformait en engrais. Alors, le Zevel qui est dans le Khatser, la poubelle qui est jetée par les gens du Khatser dans le Khatser, et après qui va se transformer en engrais, qui peut être utilisé pour les champs. Comment on va la redistribuer? Après, tout le monde a jeté. En fait, finalement, le Zevel, peut-être après, il était mis de côté ou, un truc, ou comme ça. Mais comment on va calculer, comment le partager? Nous dit l'agma, mitra leket et fiptachim. Parce que vu que en général, le Zevel, il était jeté par la porte, donc ça dépend du nombre de portes. C'est-à-dire qu'une personne qui a deux portes dans le Khatser, eh ben, elle va avoir deux parts dans le Zevel qui a été amassé dans cet endroit-là. En réalité, on ne va pas calculer combien de poubelles tu as jetées, etc. On dit voilà, il y a 10 ouvertures dans ce Khatser-là. Chaque ouverture, elle a une part dans le Zevel. Tu as deux ouvertures, tu as deux parts. Voilà. Amaravou. Et la logique, elle est parce qu'en général, on jetait le zével par l'ouverture, par la porte. Et à chaque porte, elle jetait son zével. Des fois, même un appartement qui a deux portes. Un jour, il le jetait par la porte numéro un, des fois par la porte numéro 2. Et donc, on calcule comme ça. Amaravuna, après toutes ces choses-là, c'est des règles, on va dire, qui sont préétablies, mais celui qui veut les changer, qui se met d'accord avec tout le monde, il n'y a aucun problème à les changer, hein. Ça dépend de l'accord des personnes, bien entendu. Il continue Ravuna, il nous dit comme ça, Echad mivne mavoy shebikesh listom keneged pitro. Si jamais il y a un type dans Mavoy qui veut maintenant fermer sa porte, il veut fermer sa porte, fermer l'entrée qui est devant sa maison. Alors il y a deux pirouchim dans les Rishonim. Le pirouche de Rachid, c'est qu'il veut carrément mettre des petits murs devant ses Arbaamot. Il se dit, c'est la Arbaamot où je peux mettre ma place de parking. Dans ma place de parking, je veux mettre maintenant un box. Je veux pas que. C'est ma place, non? C'est là où je peux décharger. Alors, donc, si j'ai le droit de décharger là-bas, je veux la bloquer, la boucher. Est-ce qu'il peut faire ça? Nous dit l'Agma, on peut lui empêcher. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, normalement, les Bnei ils ont le droit de passer et de traverser ces Arbaamot. Parce ils ont aucune interdiction à traverser les Arba Hamot qui sont devant la porte du voisin. Juste le voisin, il a une priorité pour l'utilisation s'il veut décharger là-bas son truc. Mais tout le monde peut passer par là-bas. Donc en fermant cet endroit-là, tu vas nous obliger à contourner ton truc, le truc que tu as fermé, quoi, pour passer. Donc on a le droit de t'empêcher de faire une chose comme ça. Parce que finalement, jusqu'à maintenant, on passait tranquillement dans le Mavoy. À cause de ton truc, là, ça va nous obliger à contourner et on a le droit de refuser. Bnei Mavoy Magvin Alav chez Marbin Aliav Aderef. L'Agma pose une question sur ça, elle te dit pourtant il y a marqué dans une braïta qu'il y a 5 Hatserot qui sont Ptuchot à un Mavoy. Normalement, vous savez qu'à l'époque, les maisons étaient ouvertes à ce qu'on appelle un Hatser et les Hatserot, ils étaient ouverts à un Mavoy. Mavoy, c'est la fameuse ruelle. Nous dit la Gemara, si jamais il y a 5 Hatserot, donc qui contiennent plusieurs habitations dans le Hatser, qui sont ouverts à un Mavoy, les uns à côté des autres, donc finalement, ça veut dire qu'il y a un Mavoy qui est une grande ruelle, et il y a à chaque fois des entrées de Hatserot qui sont sur le long du Mavoy. Nous dit la Gemara, hein, nous dit la Braïta, hein, Ve'achitzona Kula mishtam shotim achitzona. Tout le monde a le droit de passer par l'endroit qui est devant le khatser extérieur. Parce qu'en réalité, pour arriver jusqu'à chez nous, on passe devant chez toi. Par contre, le Khitsona,
lui, il ne peut utiliser que son entrée à lui. Parce que lui, normalement, il n'a rien à faire à l'intérieur de la ruelle. Puisque la ruelle, elle est fermée, c'est une ruelle sans issue. Donc toi, tu n'as rien à faire dans le fond de la ruelle. Donc tu as le droit d'utiliser que ta partie, alors que le deuxième, par exemple, il a le droit d'utiliser ta partie et sa partie. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que de la même manière que tu as un droit de passage, tu as aussi un droit d'utilisation. C'est ce que nous dit la Braïta ici. Quand on dit mishtameh, c'est pas seulement de passer, mais c'est aussi d'utiliser, de peut-être des fois garer ma voiture là-bas, ou je sais pas, en tout cas de faire une utilisation. Et nous dit la Gemara, Ve'achitzona mishtameshet le'atzma. Et le reste, Mishtam Shot Imashnia, tout le monde a le droit d'utiliser avec la deuxième. Par contre, la deuxième, elle ne peut utiliser que son endroit et celui d'extérieur, mais pas les endroits qui sont plus à l'intérieur. Donc, toujours la même logique. Mishtam Shet Imashnia, Vashnia, Mishtam Shet Leatzma, Mishtam Shet Imachitsona. Donc, en réalité, il en revient à dire que Pnimit Mishtam Shet Leatzma. Donc, là, celle qui est à l'intérieur, elle a le droit d'utiliser son endroit que pour elle, puisqu'il n'y a personne qui est censé arriver jusqu'à là-bas. Ou Mishtameshet in kol achad elle pourra utiliser aussi ce qui est devant chacune des autres Khatserot. Par contre, les autres, comme on a expliqué, le premier, il aura utilisé que ce qui est devant chez lui, le deuxième, ce qui est devant le premier, ce qui est devant chez lui, le troisième, ce qui est devant le premier, le deuxième, et devant chez lui, etc., etc. Donc finalement, la question qui se pose par rapport à ce qu'on vient de dire et ce que Ravuna nous a enseigné ici, c'est que Ravuna, il a dit que tout le monde a le droit d'empêcher. Alors qu'en réalité, d'après la Braïta, on voit que c'est dépendant quand même de est-ce que tu as un passage par là-bas ou pas. Par exemple, celui qui est le troisième khatser, si lui veut mettre un mur devant son enfin, refermer l'entrée de son khatser, enfin le passage à l'entrée de son khatser, et ben lui, d'après ce qu'on a vu dans la Braïta, il pourrait être empêché que par ceux qui passent par là-bas et pas par ceux qui sont à la tête du Mavoy. Donc de la même manière, dans le Mavoy, s'il y en a un qui veut fermer, c'est pas tout le monde qui pourra s'opposer, puisque celui qui ne passe pas devant chez lui, il ne pourra pas s'opposer. Nous dit la Gemara, t'as raison, c'est une marloquette Tanaïm cette histoire. Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. Il y a Ravuna, en réalité, il pense comme le Tana qui a dit que tout le monde a le droit d'empêcher et d'utiliser finalement devant chaque entrée. Alors que c'est vrai que la Braïta qu'on vient de lire, elle nous rapporte que ça dépend de quel emplacement tu as dans le Mavoy ou dans le Khatser. Et en fonction de ça, tu auras le droit d'avoir ton mot à dire par rapport à ton voisin ou pas. Si c'est un voisin qui est plus vers la sortie du Khatser, ben, tu as ton mot à dire. Par contre, s'il est plus à l'intérieur, tu n'as pas ton mot à dire. Et d'où on a vu qu'il y a une marloquette comme ça, nous dit l'Agma, il y a une autre Braïta. D'Etania, une Braïta qui, a priori, n'était pas compréhensible, mais que maintenant qu'on va expliquer qu'il y a une marloquette, on va mieux la comprendre. D'Etania, Echad, Mibne Mavoy, Shebikesh, Larzir, Pitro, les Mavoy, Acher, ce qu'on avait dit juste avant, que si jamais il y a un des habitants du Mavoy qui veut réouvrir sa porte vers un autre Mavoy, Bne Mavoy Makvin Alav. Ils ont le droit, le nouveau Mavoy, de l'empêcher d'ouvrir sa porte, d'ouvrir une porte, alors qu'il ne faisait pas du tout partie de ce Mavoy-là, tout simplement parce qu'il a un mur communiquant avec ce Mavoy-là, de vouloir l'ouvrir, on peut l'en empêcher. Ça, on l'avait déjà dit. Maintenant, Aya Satoum, si jamais c'était quelque chose qui était au préalable déjà ouvert et c'est lui, il l'avait fermé, et il veut maintenant le réouvrir, là, c'est différent, puisqu'il avait déjà utilisé et déjà une ouverture dans cet endroit-là. Aya Satoum Bukesh les potros, les Mavoy ne peuvent pas l'en empêcher. D'ivrei Rabbi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, et Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il parle du cas des Khatserot. A priori, on ne comprend pas pourquoi il nous parle de ce nouveau sujet-là. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Chamesh Khatserot aptuchot le Mavoy, 5 Khatserot qui sont ouverts devant le Mavoy, ils ont Kulam Mishtam Shot be Mavoy Zu Imzu, tout le monde peut utiliser le Mavoy les uns avec les autres. Khatserot, man de Shemayu, la Gemara pose la question, pourquoi tu parles de Khatserot, Rabbi Shimon ben Elazar? Quel rapport maintenant avec ce qu'il avait parlé de Tanakama? Il a parlé de Mavoy et de quelqu'un qui veut ouvrir ou non son mur vers un nouveau Mavoy. Quel rapport avec le cas des Khatserot? Est-ce que chacun des 5 Khatserot qui sont sur ce Mavoy-là, ils ont le droit d'utiliser en même temps tous les emplacements? Donc, dit la Gemara, en réalité, il manque quelque chose dans la Braïta. Et grâce à ce rajout qu'on va faire, on va comprendre qu'il y a une marloquette. Trisure Mersera Vachri Katane. De la même manière, quand il y a 5 Khatsirot qui sont ouverts vers le Mavoy, tout le monde utilise tout le monde a le droit d'utiliser avec l'extérieur. Mais le Khitsona, celui qui est extérieur dans ce Mavoy, il n'y a que lui qui a le droit d'utiliser que son emplacement qui est devant chez lui et pas plus vers l'intérieur. Ça, c'est ce qu'il pense Tanakama, ce qu'il pense Rabbi, d'ivrei Rabbi. Alors que Rabbi Shimon ben Elazar, il te dit non, dans le Khater, tout le monde a le droit d'utiliser en même temps. Et donc Ravuna qui a dit que tout le monde a le droit de refuser et d'empêcher
quelqu'un qui voudrait barricader un petit peu l'entrée, la partie qui est devant son khatser, et ben ça va comme Ravuna, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar, que tout le monde a son mot à dire, quand bien même normalement je ne dois pas être par là-bas, mais j'ai le droit de l'utiliser aussi. Continue la Gemara maintenant pour essayer d'analyser cette braïta-là. À Marmar, on avait dit que Aya Satum ou Bikesh les potro, En ne Mavai Magvin Alav. On avait dit que si jamais le Mavoy il était fermé, ça veut dire quoi il était fermé? Ça veut dire qu'en réalité, moi j'avais une porte qui donnait sur un Mavoy numéro un et un Mavoy numéro 2. J'ai fermé la porte j'ai barricadé et condamné la porte qui donnait sur le Mavoy numéro 2. Et là, il y a marqué que ils ne peuvent pas m'empêcher si un jour j'ai envie de la réouvrir. Alors, la Gemara, elle te dit, Amarava, hein, Lo shanu elak shelo paraset petsimav, aval paraset petsimav, navoy magvinala. C'est uniquement dans le cas où il a laissé quand même les petsimim, c'est-à-dire les mezuzot et le mashkov, c'est-à-dire le cadre de la porte. C'est-à-dire lui, il a barricadé, il a condamné en ayant mis des briques peut-être, mais il reste quand même le cadre de la porte, qui est un petit peu et un rappel à l'ancienne porte qui était là. Dans un cas pareil, il a le droit, s'il veut, d'enlever les briques et de réouvrir et de repasser par là-bas. Par contre, si jamais il a complètement cassé le mur, il a fait un mur qui efface complètement les mashkov et le mezuzot de l'ancienne porte, dans ce cas-là, hein, c'est comme s'il avait complètement refusé son droit d'avoir une ouverture dans le Mavoy, et donc dans ce cas-là, il n'aura pas le droit et on peut l'empêcher, je veux dire. Et ce qu'il nous dit ici, dans ce cas-là, Meakvina la. Alors Abaye, il lui dit, Tania Demsadelar, j'ai une braïta qui va dans ton sens, donc on commence le daf du jour d'Afshulbet. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la braïta? La braïta nous dit comme ça, Baït Satoum, si jamais il y avait une maison qui était ouverte au départ à un khatser, et après on l'a fermée, Yesh lo arba amot. Il aura le droit d'avoir les arba amot devant son entrée. Un petit peu la même logique. Parce que vu que la porte, elle existait, donc tu as toujours le droit d'avoir tes arba amot dans le khatser en face de ta porte. Maintenant, para cette petsimav. Par contre, si jamais il a retiré les mashkov et mezuzot, qu'on appelle ça, les côtés de la porte, les linteaux là, de la porte, il les a retirés. Et donc finalement, le mur, il est complètement comme un vrai mur et c'est plus une entrée du tout. Il n'a plus d'arba amot. Maintenant, la Braïta, je saute la parenthèse, la Braïta elle rapporte un autre dîme. Baït Satoum, si jamais il y a une maison qui a été, où on a fermé la porte. Alors voilà, une maison dans laquelle il y a un mort. Et cette maison-là, on l'a barricadée, on l'a condamnée, on a laissé le mort à l'intérieur. La Sheila, elle est de savoir de comment considérer la maison. Est-ce qu'on considère la maison comme une tombe ou pas? Il y a un mort à l'intérieur. Nous dit Agmara, Baït Satoum, une maison qui est fermée. Il y a un mort qui se trouve à l'intérieur. Nous dit la Braïta, hein, Eno metame, kol svivav, il ne rendra pas, il y aura pas arba amot qui vont être tamés autour de toute la maison, comme normalement la halacha elle est donnée par rapport à une tombe, parce qu'il faut savoir que quand il y a une tombe, autour de la tombe, arba amot autour de la tombe, c'est tamé. D'accord? C'est pour ça que les Kohanim, ils n'ont pas le droit de se rapprocher. Tu peux même dans des cimetières, il faut vraiment qu'il y ait une séparation, qu'il y ait des murs, etc. Enfin, ou des petites barrières, etc. Parce que sinon, dès qu'il y a un kever, même Arba Hamot, autour du kever, c'est Mais déjà tamé. alors, alors Mechila, dans la paracha d'aujourd'hui, Ouais. comment il a fait Aaron à ce moment-là? Puisqu'on te dit qu'il était, ben, Yamot Ben Ametim, il se retrouvait entre les Métim et Comment, les comment, Ktoret. comment ça se fait qu'il s'est rendu tamé pour eux? Bah Ah ouais, parce non, qu'ils non, sont, non, ils non, sont non, non, devant, non. ils tombent devant lui. Après, voilà, là je parle d'un kever, hein, je parle pas entre des morts. Par exemple, si jamais il y a Chave Shalom, quand tu as des morts et le Kohen il passe entre les morts sans passer au-dessus, là il est pas tamé, s'il touche pas. Donc c'est pas que quatre, alors c'est pas que quatre C'est Amot à ce moment, Arbamot parce que, autour du kever, autour d'un kever, autour d'un kever. C'est une donc il halakha avait pas, dans le kever. Après, dans un cas où il y a des morts qui sont pas encore enterrés, c'est autre chose. Mais ça reste quand même une question. Le Hein. Kever, il aurait Je le sais pas Kever, si je il aurait réponds un autre exactement à la statut. question par rapport à Parashat Shavua, mais en tout cas, par rapport c'est pour juste Ok. préciser que ce que je dis maintenant, je parle par rapport au kever. C'est une halakha dans l'ilchot kever, pas dans l'ilchot d'Amet. En tout cas, hein, Ok. a priori, en tout cas, ce qu'on voit ici, hein, peut-être à moins que je me trompe, mais il me semble qu'on parle que d'un kever ici. Donc, dit l'Agmara maintenant, hein, que dans un cas où la maison elle a été non seulement condamnée, mais on a enlevé aussi les linteaux, etc. de la porte. Donc là, c'est comme un kéver, et autour de la maison, ça rend tamé, arba amot, paraset bessima, mais tamé kol seviva. Continue Agmara une autre halakha. Amar Rabba bar Rav Chana, Amar Bi Yochanan, Mevot hamefulashot li'ir acheret. Des villes, des mevot, des ruelles, qui sont un lieu de passage, mefoulash, donc qui est ouvert, qui est, comment on traduit ça en français, ouvert de deux côtés, vers une autre ville
qui donne une ouverture vers une autre ville. Et les gens de la ville numéro un, ils veulent maintenant boucher cet endroit-là. T'as une route qui passe par ta ville, d'accord? Et tu veux maintenant bloquer cet endroit-là. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Ah, tu vas me dire, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Bikshou Bnaïr les Sotmam, Bnei Otaïr, les gens de la ville en question qui utilisaient ce passage-là pour passer, ils peuvent l'en empêcher. Nous dit la Gemara, Lomi Baya Kive Kadar Kararina. Vadaï, que si jamais il n'y a pas d'autres passages pour aller dans la ville, Vadaï qui peuvent empêcher de fermer, des Meagvé. Et la filouti Kadar Kararina, même dans un cas où il y a un passage vers un autre passage pour aller vers la ville en question, Nami Meakve, ils peuvent aussi être Meakev. Pourquoi? Mishum de Rav Yehuda Amara, à cause du fameux chidouche de Rav Yehuda au nom de Rav. Et regardez, c'est très intéressant cette halakha-là. C'est une halakha qu'on avait déjà vu dans Baba Kama, dans Amaniach. Il y a marqué là-bas des Amar, Metzar Shel Irzikubo Rabim, un endroit où le Rabim ont pris l'habitude de passer, et toi, tu n'as jamais rien dit, et ben tu ne peux plus empêcher ça y est. À sous les calquéos, tu n'as pas le droit de le fermer. Tu n'as pas le droit de le fermer. Tout le Rabim, il passe par là, ça y est, tu n'as plus le droit de le passer, de le fermer, quoi. Continue la Gemara. Amara Banan, Amar Shmuel, Mevot, Amefulashin, les Reshut Arabim, des rues, ruelles qui sont ouvertes sur le Reshut Arabim. Et maintenant, le Mavoy, il veut mettre des portes à l'intérieur de leur Mavoy. Est-ce qu'il peut faire ça ou pas? Nous dit la Gemara, le Reshut Arabim peut dire non, on s'oppose à ça. Pourquoi? Parce que les Dlatot vont nous empêcher maintenant, nous, d'utiliser le Mavoy. Le Mavoy, c'était une ruelle qu'on avait le droit d'utiliser. D'accord? C'était un endroit que normalement, on n'avait pas tellement grand-chose à faire là-bas, mais on a le droit de l'utiliser potentiellement. Quand tu mets des portes, tu m'empêches. Continue l'Agma explique ce qu'il a dit Shmuel maintenant. Hein. Savou, Mina, au début, l'Agma, elle pensait expliquer que Anemi, les Berbahamot, que ce qu'on est en train de dire ici, que Shmuel, il peut dire que le Bnei Amavoy, ils ont voulu mettre des portes, c'est dans les Arbahamot qui sont à l'entrée du Mavoy. Il peut y avoir l'opposition du Reshut Arabi, mais donc les Rabbi Zira Marav Nachman, comme ce qu'il a dit Rabbi Zira Marav Nachman, Rabbi Zira Marav Nachman, Arbahamot, Smuchot, Reshut Arabim, Kirshut Arabim Damian. Ces Arbahamot qui sont à l'entrée de la ruelle, ça a un statut de Reshut Arabim, donc c'est pour ça qu'ils peuvent l'empêcher. Mais par contre, plus vers l'intérieur, on aurait dit que le Reshut Arabim, c'est pas le Reshut Arabim, mais donc les gens du Reshut Arabim ne peuvent pas empêcher. Ça, c'est ce qu'on pensait. Velohi, mais c'est pas vrai. En réalité, même ils ont l'intention de mettre des portes encore plus à l'intérieur du Mavoy, et ben malgré tout, le Reshut Arabim, il peut s'en opposer. Shmuel, il pense que les gens du Reshut Arabim peuvent s'opposer à ça, parce que Atam, l'histoire qui est donnée de Rav Nachman et qui a dit que le Reshut Arabim, qu'on vient de dire, la Rabbi Zeran de Rav Nachman qui a dit que les Arba Hamot qui sont proches de Reshut Arabim, c'est comme le Reshut Arabim, c'est juste par rapport au Ilchot de Touma. Vous connaissez la fameuse halakha qu'on avait déjà appris dans Maseret Sota et dans beaucoup d'autres endroits, que Safek Touma Birshut Arabim, Sfeko Taor. Il y a des halakhot que si jamais on trouve quelque chose qui est douteux au niveau de la Touma, quand c'est dans le Reshut Arabim, c'est Taor. Donc là, on nous dit que ce qui est les quatre amotes à l'entrée du Mavoy, c'est considéré comme Reshut Arabim. Mais par contre, par rapport au Wilchot de pouvoir empêcher les gens du Mavoy de mettre des portes, etc., ça, même encore plus à l'intérieur du Mavoy, ça s'appelle quelque part un petit peu le Reshut Arabim, en tout cas pour leur donner le droit de s'opposer à ces portes-là. C'est ce que nous dit Agmara ici. Ataminyan Touma, Val Acha, Zim Nimde Darke Bnei Reshut Harabim, Va Touva. Des fois, les gens du Reshut Harabim, quand il y a une place sur le marché dans le Reshut Harabim, et les gens ils vont s'enfoncer dans les ruelles alentours, et donc des fois, ils vont rentrer carrément dans la ruelle entièrement. Très bien. Donc, on continue maintenant la Gemara. La Gemara elle nous dit comme ça. Velo et asade acheyeba tish akabin naze vet akabin naze. On a vu une marque dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda, entre Tanakama et Rabbi Yehuda. On avait dit que pour un khatser, il faut qu'il y ait, pour pouvoir obliger le partage, imposer le partage, il faut qu'il y ait arba amot chacun. Pour un sadé, pour pouvoir imposer le partage, il faut qu'il y ait 9 cabines de production chacun. Alors maintenant, la Gemara et Rabbi Yehuda, il avait dit 9 demi-cabines. La Gemara nous dit c'est pas une vraie marloquette, ça dépend des endroits en réalité. Vélo plié. Même si Tanakama et Rabbi Yehuda, ils ont l'air d'être en marloquette, ils ont dit des shiurim différents, hein, mais ils ne sont pas en marloquette. Et la marque qui a trait, ou marque qui a trait. Chacun a fixé selon le shiur qui était d'habitude dans son endroit. Dans le Tanakama, l'habitude a été que le karka, elle était faible et elle n'était pas, ça ne valait pas le coup de la partager tant qu'il n'y avait pas de quoi une distance, une dimension qui pouvait produire 9 cabines.
C'est pour cela que les Shutafim ne pouvaient pas forcer l'un avec l'autre. Tandis que d'après Rabbi Yehuda, dans l'endroit de Rabbi Yehuda, la carcasse était de meilleure qualité. Et donc, ça valait le coup de se fatiguer même avec des demi-cabines, 9 demi-cabines, la moitié. C'est pour ça que le Shutaf pouvait obliger son Shutaf à partager si chacun il avait 9 demi-cabines. Maintenant, la Gemara, elle vient, hein, ils habitaient en Eretz Israël, au Tanakama et Rabbi Yehuda. Maintenant, Bavel, comment ça se passe? On nous dit la Gemara, Bavel, Maï. Rav Yosef, à Bavel, le shiur, il est différent, c'est Beradou Yoma. Alors, Beradou Yoma, c'est si après le partage, chacun, il a de quoi être labouré par le shor une journée. En réalité, c'est quoi cette histoire-là de labourer pour le short une journée? Parce que si tu me laisses un endroit où j'ai besoin qu'une demi-journée de travail pour le short, donc moi, quand je vais louer un short, quand j'aurai besoin de travailler, à l'époque, les taureaux, ils se louaient surtout à la journée. Donc quand tu vas, si tu me laisses un petit terrain et qu'avec une demi-journée de travail de short, ça c'est suffisant. Comment je vais faire pour louer une demi-journée de short? Alors, c'est ce que la Gemara elle comprend pour l'instant. Donc, Beradia Yoma, Beradou Yoma, ça veut dire si après le partage, chacun il a de quoi labourer avec le travail de une journée de labourage du short. Donc là, dans ce cas-là, il se partage. Si c'est moins que ça, il ne se partage pas. Il a raison, c'est parce que c'est impossible de louer des taureaux pour labourer moins qu'une journée. Et donc, si le travail il se termine en moitié de journée, ça veut dire que moi, je vais perdre de l'argent. Je vais louer un taureau pour la journée alors que j'en ai besoin que pour la moitié de la journée. La Gemara se pose la question, elle te dit, c'est quoi cette histoire-là de Beradou Yoma? Yoma Ziria, si tu parles d'un jour de semer, de quoi semer. Donc, c'est en réalité, quand on parle de la Harisha, ici, on parle de Radou, Radia, ça veut dire labourer. Donc, c'est quoi ce labourage? Tu parles de quel labourage? Si la kavana, elle est par rapport au labourage qui est fait en une journée, au moment où on va planter, c'est-à-dire que finalement, le terrain, il a déjà été labouré au préalable. Mais au moment où on va semer, à ce moment-là, le terrain, il est plus facile à être labouré, puisqu'il a déjà été semé au préalable. Puisqu'on sait qu'à l'époque, il, pas semé, il était déjà labouré au préalable, puisqu'on sait qu'à l'époque, il labourait le terrain au moment où il cueillait. Quand il faisait la cueillette déjà, il cueillait et tout de suite, il relabourait le terrain un petit peu pour le remélanger. Donc finalement, quand tu arrivais pour semer, le terrain il a déjà été pré-labouré déjà une première fois. Donc là, si tu me parles d'une journée de labourage à ce moment-là, alors finalement, très yomei krava lo ave, ça ne va pas être 2 jours de labourage plein au moment de la récolte. Parce qu'elle m'a dit, si on suit ta logique, quoi qu'il arrive, on va pas s'en sortir. Parce qu'il y a le labourage qui est fait au moment où on sème, il y a le labourage qui est fait au moment de la récolte. Et l'un par rapport à l'autre, le labourage qui est fait au moment où on sème, il est plus facile. Mais il n'est pas 2 fois plus facile que le labourage qui est fait au moment de la récolte. Donc, quoi qu'il arrive, si tu me dis que c'est une journée de labourage au moment de la récolte, ben, au moment où on va semer, ça va être une demi-journée de labourage, puisque c'est plus facile. Si tu me dis que c'est une journée de labourage le jour où on sème, ben, au jour où on va récolter, ça va être une journée et demie de labourage, par exemple. Donc, quoi qu'il arrive, je ne vais pas avoir des journées entières de taureau. C'est ce que la Gemara demande. Donc, la Gemara, ça va même pas faire 2 jours de labourage au moment de la récolte. Vei Yoma Krava, si c'est un jour au moment du labourage qu'on fait au moment de la récolte, Yoma Zra Aloave, ça fait même pas une journée au moment où on sème. Donc là, elle t'explique les paroles de Rabbi Yosef de 2 manières différentes. Elle te dit soit Iba etema Yoma de Krava de Kari Vetane, soit c'est une journée de labourage, journée de labourage au moment de la récolte. Et tu m'as dit, ah, au moment où on va semer, ça va être moins qu'une journée. C'est pas grave, sème encore une deuxième fois. Qu'arrive Vétané, au moment du labourage, fais un aller-retour avec le taureau. Ça veut dire que tu vas doublement le labourer et ça fait du bien pour le terrain, t'inquiète pas. Ou alors, il va être Yoma des Zara, ou soit si tu me dis que c'est, deuxième réponse, que c'est un jour de labourage au moment où on sème, et dans ce cas-là, Behadouré, on parle d'une terre qui est dure, ça veut dire qu'il y a des montées et des descentes. Et des fois, effectivement, ça peut prendre même 2 jours pour labourer au moment de la récolte. Voilà, donc un truc technique, ok. Continue la Gemara, maintenant, elle se pose la question. Elle nous dit par rapport à ces histoires de partage entre associés, d'Avla. Imagine-toi, ils ont un bord qui se partage, dans lequel donc chacun puise. Comment ils vont faire pour se partager?
Et à partir de quand on peut imposer le partage? Nous dit la Gemara, c'est quoi le chiour pour que les shutafim peuvent se forcer à partager? Amar Rav Nachman qui dalou yoma. Il faut qu'il y ait le chiour que chacun des shutafim il puisse arroser son champ en utilisant en prenant en embauchant un employé pour une journée. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas le chiour de quoi prendre un employé qui va arroser pendant toute une journée le terrain, imagine-toi dans le puits, l'eau qui arrive dans ce puits-là, elle n'est pas suffisante pour faire travailler un employé toute la journée. Alors là, ça ne vaut pas le coup de se le partager. Parce que si on va se le partager, on va prendre des employés qui vont de toutes les manières travailler moins qu'un jour. Donc toujours dans la même logique. On dit ça pour un pardes, donc ça veut dire finalement un kérem, par exemple, en Eretz Israël. Alors combien est le chiour pour pouvoir obliger le choutaf à partager? Pourquoi maintenant je vous dis pourquoi on parle en Eretz Israël? Parce que plus loin on verra dans le kérem en Bavel. Mais là on parle en Eretz Israël. Amar Avoua des Shmuel, le père de Shmuel, il a donné le chiour, il a dit c'est bat shalosh cabines. C'est s'il y a de quoi semer trois cabines pour chacun des choutafim. Dans ce cas, c'est le chiour pour que on puisse obliger à se partager le kérem. Non, si c'est moins que ça, on ne te le partage pas. Il y a aussi une braïta qui te dit comme ça, t'as un ami appris. Omer la Chavero, celui qui dit à son ami, c'est quoi comme quoi le chiour de moins que trois cabines, c'est rien du tout. Puisqu'il y a marqué que celui qui dit à son ami, je te vends un chélek, je te vends menat kerem bekerem sheli, bekerem, je te vends une part dans mon kerem, animocher lecha. Soumkrous lui te dit, lo ifrot mishlosha kabine. Il est au moins chayav de lui donner une part dans son kerem de telle sorte à ce qu'il va avoir trois caves. Trois caves. Par contre, nous dit la Gemara, euh, Amarabi aussi, En Elou et la divré Neviut. C'est quoi cette histoire de trois cabines que Soumkrous il a donné? Ce sont des paroles Neviut. Alors Neviut, ça veut dire prophétie, mais ici c'est dans le sens péjoratif. Ce sont des choses qui sont inventées. D'où tu as sorti cette histoire de trois cabines? Ça, c'est pas du tout quelque chose de Dvarim Shel Ta'am, comme ils expliquent ici. C'est pas du tout quelque chose qui est logique ce que tu dis. Donc, il est en désaccord, Rabbi aussi, avec son pouce. En tout cas, Agma veut essayer de savoir en Bavel, c'est combien le shiur. Bavel, c'est quoi le shiur? Puisque en Bavel, apparemment, la qualité du terrain était moins bonne. Et donc, quel est le shiur dans ces pays-là? Amarababarkis na tlat atsiaita bnet rasa goufne. C'est si jamais dans le Kérem, il y a trois groupes de vignes où chacun peut donner 12. Alors, il y a trois groupes de vignes, donc trois groupes de 12 vignes en fait. Trois groupes de 12 vignes. Là, on se partage. Mais moins que ça, on ne se partage pas. Alors, pourquoi? C'est quoi cette idée, l'idée de cette mesure-là? Qui hérite des Rafik Gavra Beyoma. C'est de quoi faire creuser un homme en une journée. C'est le chiour qu'un poêle, un employé pourra creuser, enfin labourer un petit peu autour des vignes aussi, puisque on sait qu'il creusait un petit peu autour de la vigne pour arranger les racines, etc. Ce qui fait qu'en réalité, si c'est moins qu'une journée de travail pour un employé, le choutaf, lui, il va perdre puisqu'il va prendre un employé qui est loué à la journée, il va le payer pour toute la journée alors qu'il n'a qu'une moitié de journée, par exemple, à lui donner comme travail. Donc c'est pour ça qu'il peut empêcher le partage. Continue Agmara, elle nous dit Amar Avdimi de min Haïfa. Alors il y a Rav Avdimi de la ville de Haïfa. Je ne crois pas que c'est le Haïfa en Israël, mais bon. En tout cas, il vient maintenant un petit peu une partie de Haggadah. Haggadah par rapport à ce qu'on avait dit, parce qu'on vient de dire un instant, En Dvarim Ela Divrei Neviut. On a parlé de prophétie. Donc maintenant, il va nous donner un petit ridouche par rapport à la prophétie. Nous dit la Gemara, depuis la destruction du Beth Amikdash, la prophétie a été prise des Nevi'im et elle a été donnée aux Chachamim. Comme ça, la Gemara elle te dit. Comme ça, il te dit, Rav Avdimi de Min Chaifa Miyom, Shecharav Beth Amikdash, Nit la Nevoa Min Nevi'im, Venitna la Chachamim. Elle a été donnée aux Chachamim à Torah. Par le Chorma, dans leur étude de la Torah, ils vont avoir des asagot, ils vont avoir des dévoilements comme de la prophétie. La Gemara dit, je comprends pas, tu me dis, la névoie, elle a été prise des Nevi'im et donnée au Chachamim. Pourquoi le Chacham ne peut pas être Navi aussi? Atou Chacham lav Navi ou? Non, ce que je veux dire, c'est comme ça. Rika Amar, Afalpi, Shenitla mina Nevi'im, même si la prophétie a été retirée des Nevi'im, mais elle n'a pas été retirée des Chachamim. Mina Chachamim, l'onitla, des Chachamim, la prophétie n'a pas été retirée. Il nous dit Marimar, et le Chacham, il est préférable au Navi.
Pourquoi? Amar Amimar, Chacham Adif Minavi. Chez Nehemar, c'est marqué dans le passage dans Teilim. Venavi, Levav Chokma. Le Navi, il a un cœur de Chokma. Ça veut dire qu'on dit qu'on compare, enfin on compare. On dit que le Navi, il est aussi important que le Chacham. Donc ça veut bien dire que le Chacham, il est meilleur que le Navi. En général, qui on fait dépendre de qui? N'est-ce pas que c'est toujours le petit qu'on fait dépendre du grand? Donc si on te dit que le Navi, il a un cœur de Chacham, c'est que le Chacham, il est meilleur que le Navi. Minitla Bemi, Abe Omer, Katan, Nitla Bagadol. Continue Abaye, il nous dit maintenant, Abaye te dit, moi j'ai une preuve que les paroles de Chachamim proviennent d'une prophétie. Parce qu'il te dit, comment ça se fait des fois que tu vois qu'il y a un grand homme, un grand Amora, un grand Chacham, Damar, Gavra Rabba Milta, il te dit une grande chose, et tu entends juste après, il y a un autre Chacham qui te dit le même chidouche. Donc c'est de la prophétie, ça. Comment il peut te dire le même chidouche? Ou Mitamra, Misheme de Gavra Rabba, Harita Kevate. Il y a un autre Chacham qui a dit la même chose. Donc ça, a priori, il nous dit, ah bah, ça ressemble à de la prophétie. On va lui dire, mais pas du tout, ça peut très bien être deux Chachamim qui ont pensé à la même chose, ça peut arriver, c'est pas de la prophétie. Amarabaye, Amarava, ou Maïkouchia, Dilma, Tarvayoub, Nechan Mazala. Ninou, les deux, ils sont sous le même mazal, et ici, dans le sens que les deux, ils ont pu être mitkaven à la même chose sans avoir une prophétie, forcément. Et là, Amarava, il te dit, Teda, dans la preuve, c'est que des fois, il y a un homme qui donne un chidouche, Gadamar, Gavraraba, Milta, ou Milta, quelqu'un dit une chose, ou Mitamra, donc Yud Bet, ou Mitamra, Misheme de Rabbi Akiva ben Yosef, Kevate. Des fois, il y a Rabbi Akiva qui a dit la même chose que lui. Donc, sous-entendu, le Rabbi Akiva, donc c'est impossible qu'un Amora, il arrive à un niveau de donner un chidouche qui a été donné par Rabbi Akiva. Forcément, il y a de la prophétie ici dans ce Racham. Comme ça, il prouve Rava. Ravashi lui dit non, pas du tout. C'est possible que, comme par hasard, Ovaï Koucha, Dilma, Leha Milta, Barmazale, ou pour cette chose-là, il est sous la même étoile que Rabbi Akiva. Ça veut dire qu'en réalité, c'est arrivé qu'il a réussi à donner un chidouche que Rabbi Akiva avait donné pour un. C'est vrai qu'il n'est pas au même niveau que Rabbi Akiva pour tout, mais en tout cas, peut-être pour ce chidouche-là, il a réussi à être mechaven darato chez Rabbi Akiva et de dire la même chose que Rabbi Akiva. Ravashi te dit non. C'est même pas donc finalement, c'est pas une question. Donc Ravashi lui te dit, c'est quoi la preuve que le Chacham, il a de la prophétie? C'est parce que là, Ravashi, des fois, il y a des choses que le Chacham, il va lui-même donner des chidushim qui ont été donnés à l'Achal et Moshe Misinaï. Alors là, est-ce qu'il découvre quelque chose de l'Achal et Moshe Misinaï tout seul? C'est de la prophétie. Et là, Ravashi Teda, de Amar Gavra Rabba Mitamra l'Achal et Moshe Misinaï, Kevate. Mais non, c'est peut-être comme un aveugle dans une arouba, dans une lucarne. C'est quoi un aveugle dans une lucarne? Enfin, là, on parle pas d'une lucarne de foot, mais en tout cas, l'idée, c'est la même. Imagine-toi un aveugle. Il tire dans un ballon et il tire en pleine lucarne. Alors, c'est normalement, il est aveugle, donc logiquement, il pourrait pas être arrivé pile. Mais ça peut arriver qu'un aveugle, des fois, il tombe pile dans la lucarne. Là-bas, ici, c'est la lucarne d'une fenêtre, hein. Il tombe pile là où il faut. Il a réussi à pile dire la chose qu'il fallait. Donc, c'est peut-être pas une preuve. Nous dit la Gemara, mais c'est pas vrai ce que tu dis, parce que là, on parle d'un Chacham qui a donné une logique à sa parole. Et donc, la logique qu'il a donnée, tu vas pas me dire qu'il a tombé par hasard dessus. Donc, Velav Ta'ama Yahiv, Velav Ta'am Yahiv, n'est-ce pas qu'il a donné une raison à sa parole? Donc, un Chacham qui vient et qui dit un chidouche en donnant une logique à cette chose-là, et il s'avère que ce chidouche-là, en réalité, c'est une halakha qui avait été transmise à Moshe au Sinaï, ça, c'est de la prophétie. Alors, continue la Gemara, et elle nous dit à Rabbi Yochanan, alors, complètement autre chose sur la prophétie, cette fois-ci aussi, mais finalement, un petit peu dans le sens opposé. Amar Rabbi Yochanan, Miyom Shecharav Bet Hamikdash, depuis la destruction du Bet Hamikdash, la prophétie a été retirée des prophètes et elle a été donnée aux fous et aux enfants. Venitna la shotim velatinokot. Alors, c'est quoi l'histoire des shotim? Maintenant, on raconte une petite histoire. La shotim, maï, c'est quoi le chidouche? C'est quoi la prophétie qui a été donnée aux fous? Où on a vu une prophétie qui a été donnée aux fous? Il y a eu une histoire comme ça. Umar Bar Ravashi, Avekae Beris Taka de Mechouza. Il se tenait dans le chouk de la ville de Mechouza. Sham Al et Aouchoté, il a entendu un fou, un débile, qui est en train de dire Rej Metiv Tademalir Bematamar, c'est le Rosh Yeshiva. Je vous annonce que le Rosh Yeshiva, qui va devenir le Meler, enfin le Rosh Yeshiva à la ville de Matamarsia, sa signature, elle est Taviumi. Taviumi Khatim. Il signe la signature de Taviumi. Et Mar Baravashi, lui, il avait l'habitude de signer comme ça Taviumi. Amar man de man khatim Taviumi, Biramanan, c'est qui parmi les Chachamim celui qui signe Taviumi?
Il a dit, Anna, c'est moi qui signe Taviomi. Pourquoi il signait Taviomi? Stam, c'est Marianne Lama. Pourquoi Mar Baravashi, il signait Taviomi? Bon, en tout cas, il signait comme ça. Il te dit, Mouchma Mina, c'est moi qui va devenir le Rosh Shiva. Donc j'ai une occasion à saisir, il a dit Mar Baravashi. Shema Mina, les Didi, Kaimali Shahata. Parce que en Rosh Shiva, ça voulait dire qu'il allait avoir des milliers d'élèves, qu'il allait pouvoir diffuser sa Torah, etc. C'était un grand mérite d'être Rosh Shiva. Donc il a dit, donc moi, Anna, moi j'ai l'habitude de signer comme ça, je m'amina les Didi Kaimali Shahata, Kam Ata, donc il est parti dans la ville de Matamarsia, Marbaravashi. Et à ce moment-là, il y avait l'intronisation d'un nouveau Rosh Shiva, effectivement. Et il voulait mettre là-bas Rav Acham Idifti. Imnu Rabbanan le Udve le Rav Acham Idifti Beresha. Il voulait mettre comme Rosh Shiva Ravacha Midifti. Et la Gemara nous raconte que dès qu'il a entendu ça, Kevan des Sham'e des Ata, dès que les Chachamim plutôt ils ont entendu qu'il y a Mar Baravashi qui se ramène dans leur ville, ils ont dit ah il y a Mar Baravashi qui se ramène, viens on va lui demander conseil par rapport à ce qu'on veut, le Rosh Hashiva qu'on veut introniser. Shadur Zuga des Rabbanan les Gabé, les Imnu Chebe, ils ont envoyé un couple de Chachamim pour lui demander conseil. Il les a retenus avec lui. Il leur a dit restez un petit peu. Maintenant, après, les gens de la ville de Matamartia, quand ils voyaient que les deux Chachamim ne rentraient pas, ils ont envoyé encore d'autres Chachamim. Et comme ça, jusqu'à ce que la fin, il a rassemblé un minyan. Et dès qu'il y avait un minyan qui était dans sa salle, Ammar Baravashi, il a commencé à donner un shiur. Et il s'est en fait autoproclamé Rosh Yeshiva de Matamartia. Et c'est comme ça qu'il est devenu Rosh Yeshiva. Très intéressante cette histoire. Il sentait que c'était le moment où la chance qu'il devait saisir. Adar Shadur Donc quoi? Donc Ouais, il a court-circuité. pour circuiter Abraham Difti. Mais c'est un truc de fou, cette histoire. C'est très spécial, hein, c'est spécial, je suis d'accord avec toi. En tout cas, regarde, il a senti, il a entendu là une névoie. Une névoie, on a dit que la névoie, elle est chez les fous. Il y a un fou qui a donné une névoie, il a dit c'est sûr que c'est une névoie, il faut que je fasse tout pour l'accomplir. Il est parti, il a dit voilà, ils sont venus me demander conseil, ben tiens, on attend qu'ils sont 10. Dès qu'ils sont 10, ça va faire un minyan. Je vais donner le chiour. C'est un petit peu comme si je faisais une chazaka, je commence un petit peu le poste de Rosh Shiva, et donc c'est moi le Rosh Shiva maintenant. En tout cas, bon, la ville, elle s'est pas opposée, elle était bien contente parce que tu vois bien qu'il demandait conseil à Marbarabashi. Mais en tout cas, Oui, mais enfin, c'est- Midat Rassilou, comme ah ça, oui, ouais, c'est spécial, semble. c'est spécial. Regarde ce que nous dit la Gemara, il les a retenus jusqu'à qu'il y ait eu 10 personnes. Kevin Demalou Beasara, Patach Uvetana Vedarash, il a commencé un chiour, les fichiennes, Potrine, Bekala, Beporod Masara, parce qu'il y a un klal, qu'un chacham qui commence à faire une dracha, il doit attendre d'avoir, enfin, en tout cas, pour être Bekala, ce genre de shiurima qui était un chiour officiel du Rosh Shiva, il faut qu'il y ait au moins 10 personnes. Ravacham Idifti, dès qu'il a vu ça, il était un petit peu dégoûté, quoi. Maintenant, il a compris que c'était Mina Shamayim, il en a pas voulu. Mais il a dit, Kare Ravacha, Nafshi, il a appliqué sur lui le pasuk Ravacha, en disant que Kolamerino, une personne à qui on fait du mal, Lobim Hera Metivino, ça va pas être si rapidement que ça qu'on va lui faire du bien. Ça veut dire que finalement, il a un mauvais mazal, ça veut dire. Et que tout celui à qui on fait du bien, hein, ben, lui, ça va prendre du temps avant qu'on lui fasse du mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur le bon mazal et il y a des gens qui sont sur le mauvais mazal. Il y a même une Gemara ailleurs, je ne me rappelle plus où exactement, où il avait dit que Bichlal en metivimlo leolam. Mais bon, il avait été un truc très cruel parce qu'en réalité, finalement, lui, après, il avait eu que un petit peu des trucs qui étaient durs dans la vie, quoi. En Mais tout qui cas, ça? moi, Mardifti? J'ai pas compris. C'est Mardifti qui a Ravacham écrit? Difti, ouais, Ravacham Difti. Lui, il a dit Ravacham Difti, voilà, je vois bien que j'ai pas de mazal. Et quelqu'un qui a pas de mazal, et ben, c'est pas d'ici demain qu'il va avoir dans un bon mazal. Comme ça, il dit. En Ouais, tout il est cas, black, black. exactement, le poissard, quoi. Tinoket Maïri, c'est quoi l'histoire de la prophétie d'une Tinoket? Regardez, cette histoire, elle est aussi connue. Qui a des bats de Rafrizda, il y avait la fille de Rafrizda, qui était dans les bras de son père. Il l'a emmené un jour au Beth Midrash, je sais pas quoi. Aveyadva Bekan Fedavoa était dans les bras de son père. Aveyativ Kame Rava Verame Barchama. Il y avait les deux grands Chachamim, Rava et Rame Barchama, qui étaient les élèves de Rafrizda, qui étaient devant Rafrizda. Amarla, il a dit Rafrizda à sa fille, lequel d'entre eux tu veux? Man Minayu Bait, lequel d'entre eux tu veux? Et elle a dit, quoi la fille? Je veux les deux. Amrale, Tarvayou, je veux les deux. Et comme ils ont compris que la névoie, elle est entre les mains des enfants, ça veut dire qu'il a compris Rava, ça veut dire qu'elle va se marier avec les deux, donc il y en a un qui va mourir. Donc Rava, il a tout de suite sauté, il a allé sur l'occasion, il a dit, et c'est moi le deuxième. Amar Rava, Vahana Batra, et moi je suis le dernier. Parce qu'il savait que celui qui allait être le premier, il allait mourir. Parce que forcément, pour qu'elle puisse se marier avec deux hommes, cette fille-là, il faut que bien que le premier mari soit Niftar.
En tout cas, nous dit la Gemara, continue maintenant la Gemara. Encore un autre chidouche de Rav Dimi de Min Haïfa. Amar Rabbi Dimi de Min Haïfa. Kodem Sheyochal Adam Veishte, avant qu'un homme y mange et qu'il boive, avant de boire et de manger, un homme il a deux cœurs. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas concentré, il est pas bien. Il n'a pas le dat, sloula, dat, shlema. Après qu'il a mangé et qu'il ait bu, alors là, enlo il a levechad. Il a qu'un seul cœur. Ça veut dire que si tu veux essayer de convaincre quelqu'un, déjà de faire lui un bon plat, donne-lui bien à manger, et là, tu peux vraiment essayer de lui faire réfléchir sereinement et posément. Chez Neymar, c'est marqué dans le passouk, Ish navuv, ilavev. Ilavev, il y a deux bêtes dans le mot, dans le mot lève, donc deux cœurs. Donc là-bas, c'est. Et d'un autre côté, il y a marqué aussi, concernant la construction du Misbéach, il y a marqué Nevuv Luchot. Et là-bas, on traduit Khalil Luchin. Des Luchot qui sont Nevuv, qui sont creuses. Euh, Maintenant, on apprend de là que quoi? Que le mot Nevuv, ça veut dire Khaloul. Pareil aussi, quelqu'un qui est Khaloul, qui a le ventre vide, il a deux cœurs. Donc voilà, quelqu'un qui a le ventre vide, il a deux cœurs. C'est ce qu'on apprend d'ici. Et on va juste terminer rapidement sur ça. Avant que, voilà, Aoud et Masban, on s'arrête à Aoud et Masban. Amaravuna, Bere de Rav Yoshua. On va juste commencer. Non, peut-être on reprend demain. Bah, là, on est aux deux points. On s'arrête là. On reprendra Bezrat Hashem demain. C'est un nouveau point. Razak ou Baruch, merci beaucoup à vous. Razak au Bezrat Baruch, Hashem, Razak à à toi. demain. Tous. Razak ou Baruch. Shavua Tov.